Bienvenue au premier épisode du podcast Au Carrefour des Esprits Libres, le podcast officiel du Carrefour Emploi Lotbinière. Pour ce premier épisode, je voulais absolument vous présenter ce qu'est le Carrefour, de nos valeurs aux services offerts. Le Carrefour Emploi Lotbinière, auparavant connu sous le nom de Carrefour Jeunesse Emploi de Lotbinière, est un organisme communautaire situé à Saint-Égapi. Lors de son inauguration en 1996, l'équipe comptait moins de 10 employés. Aujourd'hui, ce sont plus de 20 conseillères et conseillers qui œuvrent au Carrefour tous les jours. C'est en compagnie de Judith Riopel, coordonnatrice en immigration, et Annick Pépin, conseillère en développement, que vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur notre bel organisme. Le Carrefour est présent pour vous tout au long de votre vie et nous espérons que cet épisode saura vous le démontrer. Bonne écoute! Salut tout le monde et bienvenue au Carrefour des Esprits Libres. Ici Chloé en compagnie de Judith Riopel et d'Annick Pépin. Salut Judith. Bonjour Chloé. Salut Annick. Bonjour vous deux. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, Judith, tu es coordonnatrice de l'immigration et Annick, tu es conseillère en développement au Carrefour Emploi Lotbinière. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus en quoi consiste votre travail? Oui, bien sûr. Alors Chloé, pour la coordination en immigration, c'est vraiment la gestion d'une équipe de 9 personnes qui travaillent à l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Mon rôle à moi, c'est vraiment d'assurer que l'offre de services en immigration se fait. Évidemment, j'ai de la représentation auprès de certains comités. C'est moi aussi qui gère les ententes avec le ministère de l'Immigration et de la francisation. Fait que quand même plusieurs affaires dans ton assiette, là. Oui, quand même. Toi, Annick? Dans le fond, moi, j'ai différents dossiers. Je représente le Carrefour à différentes concertations. Je suis également responsable de différents dossiers, toujours en lien avec la mission de l'organisation. Super! Quand avez-vous commencé à travailler au Carrefour? Comment vous avez découvert l'organisme qu'est le Carrefour Emploi Lotbinière ou juste les Carrefours Jeunesse Emploi en général? Bien, moi, dans le fond, j'ai rencontré un Carrefour Jeunesse Emploi en Beauce. J'étais nouvelle dans la région, alors j'ai utilisé les services de Place aux Jeunes qui m'ont aidé à faire un séjour exploratoire, découvrir la région, puis également les possibilités d'emploi là, qu'il y avait à ce niveau-là. Puis ensuite, bien, c'est plus en 2013 que j'ai connu le Carrefour Jeunesse Emploi de Lotbinière, qui est aussi devenu entre-temps le Carrefour Emploi Lotbinière. En 2013, j'ai été engagée pour le regroupement Priorité Enfants Lotbinière. Alors, c'est un regroupement de partenaires 0-5 ans. J'ai coordonné, dans le fond, le plan d'action qui était concerté. Et je suis officiellement devenue employée du Carrefour en 2020. Toi, Judith, ça fait un petit peu plus longtemps, je pense, que tu es là? Bien, moi, je suis déménagée dans la région en 2002. Donc, j'étais en recherche d'emploi. Je suis allée au Carrefour Jeunesse Emploi à l'époque, rencontrer une conseillère d'orientation qui m'a parlé de Place aux jeunes. Puis finalement, j'ai appliqué sur un poste comme intervenante sociale. Dans le temps, ça s'appelait Solidarité Jeunesse. Aujourd'hui, c'est vraiment plus notre volet autonomie dont on va parler un peu plus tard. Mais donc, en décembre 2002, j'ai eu mon premier travail. Entre-temps, j'ai travaillé quelques années à la CDC, mais je suis revenue comme agente de migration Place aux jeunes pendant 6 ans au Carrefour. Après ça, j'ai été agente de développement et maintenant, je suis coordonnatrice en immigration depuis environ 5 ans. Fait que tu as fait un peu le tour des chaises du Carrefour, là. Ah oui, puis je m'amuse à dire que j'ai fait presque une douzaine de bureaux différents dans la bâtisse. J'aime ça. Tu connais vraiment le Carrefour comme si c'était le fond de ta poche, là. Oui, bien, c'est pas mal la majorité de mon employabilité depuis que je suis sur le marché du travail. Exactement. Là, ouais. L'organisme a pour mission d'offrir des services visant à favoriser l'intégration sociale et économique des résidents de la MRC de Lotbinière, entre autres à les accompagnant dans leur cheminement vers l'emploi. Mais est-ce que les services sont uniquement axés sur la recherche d'emploi? Dans le fond, la finalité, c'est de prendre sa place sur le marché du travail. On les accompagne, peu importe où ils en sont actuellement dans leur vie. C'est sûr qu'on les soutient avant leur entrée sur le marché du travail, mais aussi pendant et même après, selon leurs besoins. Puis, avec la présentation qu'on va faire tout à l'heure, bien, il y a une panoplie de services autour de l'accompagnement. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec vous, j'ai découvert une vraie petite communauté là, du côté des usagers.
certains membres qui sont même impliqués dans les activités du Carrefour. Je trouve que ça met vraiment en lumière le continuum de services de l'organisme. Comme on a vraiment une longue liste de services, on va vous présenter 2 profils fictifs qui traversent l'ensemble des services offerts au Carrefour. On va débuter par Naomi. Annick, je te laisse la parole. D'abord, Naomi a connu le Carrefour à l'école secondaire au travers des différents ateliers thématiques et des kiosques de sensibilisation. Alors, pour elle, ça a été un réflexe de nous contacter lorsqu'elle a cessé l'école à l'âge de 16 ans pour différentes raisons. À ce moment-là, la conseillère à l'emploi l'a accompagnée dans sa recherche d'un premier emploi selon ses intérêts. Pour cela, la conseillère l'a aidée à faire son CV tendance, évidemment, et à se préparer à l'entrevue. Naomi a aussi eu de l'accompagnement pour le maintien à l'emploi. C'est quoi ça, le maintien en emploi? Le maintien à l'emploi, c'est un soutien personnalisé qui favorise l'acquisition des aptitudes professionnelles tout en travaillant avec l'employeur pour atteindre les objectifs de l'emploi ainsi que les objectifs personnels de Naomi. Par la suite, Naomi a été sur le marché du travail quelques années. Suite à la fermeture de l'entreprise, Naomi se questionne et demande de rencontrer une conseillère d'orientation pour un retour aux études. Après réflexion, elle choisit son parcours scolaire. Première étape, obtenir les préalables pour un DEP. Est-ce qu'elle aurait pu fréquenter l'école près de chez vous qui est située au Carrefour? Alors, effectivement, elle aurait pu s'inscrire à notre nouvelle école. L'école près de chez vous s'adresse aux personnes sans diplôme, âgées entre 16 et 35 ans, qui souhaitent être accompagnées dans leur réconciliation avec l'école et qui résident, bien sûr, dans la MRC de Lotbinière. La particularité de l'école près de chez vous, c'est un maximum de 15 élèves dans la classe, ce qui garantit un accès facile et rapide à l'enseignant. C'est un parcours unique d'apprentissage qui permet d'apprendre à son rythme. C'est aussi un espace accueillant pour que tu sois écouté sans jugement. En plus d'une enseignante, il y a également une intervenante pour un maximum de 15 élèves, ce qui permet de personnaliser les interventions pour chaque personne. Il y a des activités qui sont choisies par et pour les élèves. C'est des expériences qui t'aideront à te connaître, te dépasser, découvrir tes intérêts, tes passions et ta propre couleur. Vraiment intéressant. Alors, par la suite, Naomi quitte la région pendant quelques années pour ses études postsecondaires. Une fois son diplôme en main, Naomi contacte l'agente Place aux jeunes du Carrefour. Elle désirait revenir vivre en région. Lotbinière, un lot d'opportunités. Qu'est-ce que l'agente Place aux jeunes peut faire concrètement pour l'aider à revenir en région? Dans le fond, malgré la distance, l'agente l'a accompagnée pour sa recherche d'un logement, d'un emploi pour faciliter son retour dans la région. Naomi a su s'intégrer, se recréer un réseau par ses implications en bénévolat et en participant aux activités sur le territoire. Par la suite, nouvellement maman, Naomi découvre les matinées caféinées de l'Intercafé. Une belle occasion de créer de nouvelles amitiés en compagnie de leur bébé autour d'un bon café directement dans les locaux du Carrefour. À la fin de son congé de maternité, Naomi a différentes difficultés personnelles. Elle a de l'anxiété, des problèmes financiers. Le retour sur le marché du travail est difficile, la conciliation famille-travail. Naomi a demandé à rencontrer l'intervenante communautaire du Carrefour. Celle-ci l'a accompagnée et lui a fait découvrir les ressources du milieu pour lui venir en aide. Est-ce qu'elle a seulement eu des services individuels? Non, elle a également pu participer à des activités offertes au Carrefour. Par exemple, Naomi s'est inscrite aux ateliers de cuisine afin d'adapter son menu à ses finances et pour découvrir des trucs et astuces. Les années passent, Naomi a une belle carrière dans son domaine. À l'aube de ses 45 ans, Naomi développe des problèmes de santé et doit se réorienter. Elle rencontre de nouveau une conseillère qui l'accompagnera au travers de ses différentes réflexions pour choisir une nouvelle orientation professionnelle où elle pourra de nouveau s'épanouir. Merci Annick pour ce beau résumé des services offerts à la population générale. Nous sommes présentement 6 conseillères et conseillers à travailler dans ce secteur d'activité, mais ce n'est qu'une partie des ressources que le Carrefour a à offrir. Une seconde partie de l'équipe offre quant à eux des services en immigration. C'est avec Judith que nous regarderons le profil de Mohamed. Judith, je te laisse nous le présenter. Merci, Chloé. Alors oui, on a su que Mohamed arrivait sur le territoire par un appel de l'entreprise qui l'a embauché. Dans le fond, c'est vraiment la première étape. Là. Souvent, c'est l'employeur qui communique avec nous. Donc, on en profite en même temps pour parler de l'offre de services en accueil et intégration à l'entreprise.
À partir de quel moment dans le processus d'immigration d'une personne le Carrefour intervient-il? Est-ce que la personne immigrante est déjà arrivée de façon permanente au Québec ou pas nécessairement? Bien, pas nécessairement, puis on peut même lui parler avant qu'elle arrive si l'entreprise lui a demandé de compléter son profil sur la plateforme Arima, qui est une base de données du ministère de l'Immigration. Comme ça, nous, on reçoit une information, on peut communiquer, donc avant même son arrivée au Québec. Par contre, de façon générale, on va faire souvent la première évaluation des besoins une fois sur le territoire. Que la personne ait un permis de travail ouvert, fermé, donc qu'elle soit ici de façon temporaire ou de façon permanente, nous, ça ne fait pas de différence. Donc, on va regarder avec la personne c'est quoi ses besoins. On va lui associer une conseillère ou un conseiller à l'intégration de l'immigration au Carrefour. Donc, on va regarder avec cette personne-là, c'est quoi les types de logements recherchés, est-ce que sa famille va arriver en même temps que lui. Donc, Mohamed, qui est notre profil, lui a une conjointe qui s'appelle Yasmine et a des enfants d'âge préscolaire et scolaire. OK? Donc, une fois arrivé avec sa famille, on va vraiment regarder les démarches administratives. Le numéro d'assurance sociale, la carte pour la RAMQ, les démarches pour échanger le permis de conduire, l'inscription à l'école, au service de garde. On va aussi regarder avec la famille l'atelier Vivre en Lotbinière, trucs et astuces. Donc, on va vraiment regarder le volet plus comment au quotidien, quels sont les éléments importants à voir. Exemple, l'hiver, comment ça se passe, c'est quoi j'ai besoin, les assurances, le milieu de la santé, tout ça. Donc, on fait comme un survol de tous ces éléments-là. Ensuite, on peut regarder aussi si la famille ou la conjointe a besoin de francisation. Donc, on va les référer à Francisation Québec, qui est la plateforme pour s'inscrire. Puis, on a la chance d'avoir sur notre territoire ABC-Lotbinière qui offre de la francisation à temps partiel. Ou encore, il y a le centre de services scolaires des navigateurs au niveau de la francisation à temps plein. En même temps, on va regarder s'ils ont un intérêt pour faire du jumelage interculturel et autres besoins. Je vais revenir sur les autres besoins aussi un peu plus tard. Super. Est-ce que l'accompagnement de Mohamed se fait exclusivement en intervention individuelle? Non, parce que dans l'offre de service, donc Mohamed est invité à participer aussi à des ateliers d'information. Donc, on va parler d'être locataire au Québec, l'école au Québec, les lois canadiennes en collaboration avec la Sûreté du Québec. Puis, on va évaluer selon les besoins. Bien, on va offrir des ateliers aussi. On peut même développer de nouveaux ateliers si jamais il y a un nouveau besoin qui est manifesté. On offre aussi conduite hivernale. Puis, souvent, ce qu'on va faire, c'est que selon, quand Mohamed est venu nous voir pour son enfant de 8 ans, par exemple, bien, on va l'accompagner pour la première journée à l'école, au niveau de l'inscription, faire le portrait initial avec l'intervenante communautaire interculturelle et l'école. Donc, on va visiter l'école. C'est vraiment un objectif de soutien, là, au niveau de la collaboration entre l'école et le Carrefour Emploi Lotbinière. Donc, une fois que la partie plus administrative est faite, souvent, on va inviter les familles à participer aux activités interculturelles. Donc, Mohamed, quand il est arrivé, c'était en hiver, on avait une activité de raquettes avec la famille. Donc, ils sont venus, puis l'activité s'est terminée à l'Intercafé. C'est quoi ça, l'Intercafé? Ah, je suis contente que tu me poses la question. L'Intercafé, c'est un café, à proprement dit, qui a fêté d'ailleurs ses 2 ans en octobre 2023. Pourquoi Intercafé? Parce qu'on parle d'interaction interculturelle et intergénérationnelle. C'est ouvert à toute la population de Lotbinière. C'est sûr que nous, notre objectif de base, c'était vraiment de briser l'isolement peut-être de certaines clientèles, entre autres les personnes immigrantes qui n'ont pas de réseau quand elles arrivent ici, et offrir un lieu qui est accueillant, puis évidemment un très bon café. Cette publicité de l'Intercafé est commanditée par le Carrefour Emploi Lotbinière. L'Intercafé est ouvert les mercredis de 15h30 à 19h30 et le vendredi de 15h à 19h. Je pense que ça vaut vraiment la peine de venir voir puis d'en profiter. Vous ne serez pas déçus, là. C'est certain. Si on revient à Mohamed et à sa situation, qu'est-ce qui s'est passé après sa visite à l'Intercafé? Bien, c'est sûr qu'en étant à l'Intercafé, Mohamed a rencontré des personnes immigrantes, oui, mais aussi des Québécois. Donc, il est revenu voir sa conseillère en disant, bien oui, j'aimerais faire du jumelage interculturel et je pense que telle famille
pourrait vraiment être intéressante. On a des enfants du même âge, on a les mêmes intérêts. Donc, la conseillère responsable de l'immigration va prendre le temps de rencontrer et la famille de Mohamed et la famille québécoise. Puis, il y a vraiment un encadrement autour du jumelage interculturel. L'objectif, c'est de créer un lien, de leur permettre aussi de faire des rencontres. Nous, on demande 2 rencontres par mois. Ça peut être aller marcher, ça peut être aller prendre un café, mais c'est vraiment quand même encadré pour s'assurer la bonne communication entre les 2 familles, par exemple. Après sa rencontre de jumelage, Mohamed est revenu voir sa conseillère principale parce qu'il voulait s'impliquer. Donc, on lui a proposé différentes façons de s'impliquer, soit en offrant du transport à des personnes qui n'en avaient pas, ou encore à être bénévole lors d'ateliers de sensibilisation qu'on organise pour les écoles ou encore pour les organisations locales, que ce soit organismes communautaires ou encore les clubs sociaux, comme par exemple les clubs Lyon, Cercle de fermières ou ce type d'organisation. Donc, il a participé, présenté son parcours migratoire. Alors, Mohamed demeure dans une de nos municipalités, là, dans Lotbinière, puis la municipalité organise un dîner d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, la famille de Mohamed y participe. Finalement, Mohamed discute longuement avec des membres du conseil municipal. Il découvre vraiment un intérêt particulier pour ce monde-là. Il participe à un premier atelier qui est offert par le Carrefour, justement, sur qu'est-ce que le monde municipal, comment fonctionne une municipalité, qui est organisée en collaboration avec notre préfet. Et pour en savoir plus, il décide de participer aussi à un atelier sur la gouvernance, qui est aussi offert par le Carrefour Emploi Lotbinière, ce qui confirme vraiment son intérêt et aussi peut-être qu'un jour, il s'impliquera dans le monde municipal. Donc, Mohamed s'implique de plus en plus dans sa communauté. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec sa conjointe? Bien, Yasmine, c'est sûr qu'elle ayant un enfant d'âge préscolaire, est en attente pour une place en garderie, qui est une réalité vécue par les personnes immigrantes, mais aussi par la communauté québécoise. Là, on se le cachera pas. Donc, en attendant, Yasmine s'implique à la bibliothèque municipale, étant donné justement ces délais-là. Puis, elle s'y plaît vraiment. Et entre-temps, ce qui arrive, Mohamed et Yasmine ont une belle nouvelle. Un 3e bébé est en route. Yasmine et Mohamed pourront avoir un accompagnement au niveau du suivi de grossesse par notre intervenante communautaire interculturelle en santé. Elle va aussi pouvoir les référer pour participer à des cours prénataux en collaboration avec des organismes locaux. Puis elle peut aussi, notre intervenante, notre ICI, comme on l'appelle, nous, dans notre jargon, accompagner pour la prise de rendez-vous au besoin. Puis on a aussi développé des outils là, de suivi grossesse. Avec l'arrivée de bébé, Yasmine ira aux matinées caféinées de l'Intercafé. Étant sans emploi avec son bébé, ça lui permet de sortir de chez elle, de créer des contacts. C'est là qu'elle rencontre Naomi, dont on a parlé tout à l'heure avec Annick, qui lui parle de son soutien qu'elle a reçu par une conseillère en emploi dans la rédaction de son CV et dans la recherche d'emploi. Donc, Yasmine pourra débuter ses démarches avec une conseillère en emploi durant son congé de maternité pour justement faciliter son arrivée sur le marché du travail. Alors, vous aurez compris que nous pouvons accompagner les personnes immigrantes à plusieurs niveaux. Ce n'est pas qu'à leur arrivée que nous faisons l'accompagnement. Des situations peuvent survenir même après 5 ans avec l'arrivée des enfants à l'école ou toute autre nouvelle situation vécue par la personne ou la famille immigrante. Si nous ne pouvons répondre à un besoin, il est clair que nous référerons à la bonne organisation pour soutenir ces familles. C'est vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir pris de votre précieux temps pour nous présenter tous les services du Carrefour avec ces 2 beaux exemples. Juste avant qu'on se laisse, est-ce que vous pourriez me dire de quelle façon on peut avoir accès à ces services? Bien sûr. Toute l'information se situe sur le site web du Carrefour au carrefouremploilotbinière.com. Et une particularité sur le site web, on peut clavarder directement avec une conseillère sur nos heures d'ouverture. On peut également nous écrire par courriel à info@carrefouremploilotbinière.com. On vous suggère aussi fortement de nous suivre sur notre page Facebook et Instagram au Carrefour Emploi Lotbinière et vous pouvez également nous écrire par Messenger à ce moment-là. Vous pouvez évidemment nous téléphoner aussi au 418, facile à retenir, 418-888-8855. Super, un gros merci les filles. Merci à toi, Chloé.
Merci d'avoir écouté cet épisode sur le Carrefour Emploi Lobinière, un organisme à but non lucratif qui offre des services tout au long de votre vie, pas seulement de façon ponctuelle. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les services du Carrefour sont gratuits. Il n'y a donc aucune raison pour ne pas en bénéficier. Pour nos auditeurs qui désirent en apprendre davantage sur ce que le Carrefour a à offrir, on vous invite à consulter notre site web le www.carrefouremploilebinière.com. Sur le site, vous y retrouverez non seulement nos services, mais également les offres d'emploi disponibles sur notre territoire. Vous avez des questions pour nous? Des suggestions de sujets ou des segments qui pourraient bonifier le podcast? Encore mieux, vous désirez vous impliquer dans le podcast, que ce soit à l'avant-plan ou dans le processus de production? Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions, vous trouverez les façons de nous joindre dans la description. Vous y trouverez aussi tous nos réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne rien manquer du Carrefour et du podcast.